Bonjour et bienvenue à tous. Pourquoi le Sénégal a-t-il échoué? Pourquoi est-ce qu'il a échoué dans sa médiation entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel? Mes chers amis, je pense qu'il y a 7 raisons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il y a exactement 7 raisons pour lesquelles le Sénégal a échoué. Et je vais vous les donner dans l'ordre. J'aimerais que vous les notiez pour éventuellement pouvoir examiner froidement chacune des raisons que je vais vous donner. Parce que vous m'appelez avec raison le docteur des preuves. Quand je dis une chose, je m'efforce toujours de vous donner le maximum d'éléments d'appréciation pour que vous soyez en capacité d'apprécier ce que je dis. Donc je dis qu'il y a 7 raisons. Il y a vraiment 7 raisons pour lesquelles le Sénégal a échoué et sans plus tarder, je commence par la première. Quelle est la première raison? Quelle est la première raison pour laquelle le Sénégal a échoué? La première raison, c'est la complaisance des nouveaux dirigeants sénégalais envers les chefs d'État félons de la CEDEAO. La complaisance des nouveaux dirigeants sénégalais envers les chefs d'État félons de la CEDEAO. Qui sont les chefs d'État félons de la CEDEAO? Ceux qui ont utilisé la CEDEAO comme un moyen pour déstabiliser les pays africains en lutte pour leur souveraineté. Mais Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Macky Sall, anciennement président du Sénégal. Tinubu Adebola du Nigeria. Tinubu Adebola du Nigeria. Il vous en souvient bien, n'est-ce pas? On continue la liste. Patrice Talon du Bénin. Patrice Talon du Bénin. Ça vous dit quelque chose ou pas? Talon. On continue la liste des chefs d'État félons. Quand il était au pouvoir au Niger, vous vous souvenez parfaitement du cas de Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Voici quelques chefs d'État qui se sont très clairement illustrés par la nuisance envers les pays d'Afrique de l'Ouest déterminés à reconquérir leur souveraineté sécuritaire, leur souveraineté économique, monétaire, leur souveraineté politique, géopolitique et diplomatique. Les nouveaux dirigeants sénégalais, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont commencé par flatter précisément ces chefs d'État, félons et voyous. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réservé ses premières visites à ceux-là même dont toute l'Afrique se plaint. À ces chefs d'État soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. C'est à eux qu'il a réservé la primeur de sa parole. Mieux, il est allé jusqu'à flatter publiquement certains de ces chefs d'État en leur attribuant des qualités qu'ils n'ont pas. Ainsi, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est allé en Côte d'Ivoire où il a été reçu par Alassane Ouattara et il a publiquement présenté Alassane Ouattara comme un grand défenseur de la démocratie et de la stabilité. En choisissant de féliciter les pires chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, ceux-là même qui avaient abandonné Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye dans les prisons de Macky Sall, en choisissant de les flatter publiquement, les nouveaux dirigeants sénégalais ont commis la première faute qui les rendait incapables d'une véritable médiation politique plus tard. Je passe à la deuxième raison. Quelle est la deuxième raison pour laquelle les nouveaux dirigeants sénégalais ont échoué dans la médiation que la CEDEAO leur a demandé de mener avec l'AES? La deuxième raison, c'est qu'ils ont voulu être amis de tout le monde et ennemis de personne en même temps. Ils ont voulu gagner sur tous les tableaux. Ils ont voulu faire ami-ami
avec le meilleur et ami avec le pire, pour pouvoir tirer profit de l'un comme de l'autre. C'est une attitude qu'on appelle encore le « en même temps » et qui consiste à vouloir profiter de tout le monde. Le jeu auquel ils ont voulu jouer, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est le jeu de ceux qui croient être plus intelligents que tout le monde. Donc, la logique du duo de Pastef, c'était d'être à la fois l'ami du despote Alassane Dramane Ouattara, qui a menacé d'attaquer le Niger avec un bataillon militaire, l'ami du roublard Tinobu, qui a fermé sa frontière pour affamer le Niger, du roublard et autocrate Patrice Talon, qui a fermé sa frontière pour affamer le Niger, l'ami de tous ceux qui persécutent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et en même temps, jouer à être l'ami, bien sûr, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Quand vous couvrez celui qui fait du mal à quelqu'un, la personne qui en est victime vous considère comme son ennemi. Parce que vous vous associez à celui qui le fait souffrir. Et quand vous ne dites pas la vérité à celui qui a tort, déjà vous vous empêchez par là même d'entrer dans un travail de vérité et de rapprochement entre les positions. La médiation ne consiste pas à cautionner le mensonge. La médiation ne consiste pas à cautionner l'injustice. La médiation consiste à rapprocher toutes les positions autour de la vérité objective. Aider tout le monde à prendre des décisions qui sont conformes à la vérité et à la justice. C'est cela le but de la médiation. Or, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, eux, ils ont conçu la médiation comme l'occasion de tromper tout le monde, de rouler tout le monde dans la farine, de faire croire aux méchants qu'ils sont des bons et de faire croire aux bons qu'ils sont des méchants. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ils n'ont convaincu ni les chefs d'État néocolonisés de la CEDEAO, ni, bien sûr, tout naturellement, les chefs d'État agressés de l'AES. Je passe à la troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont échoué. La troisième raison, c'est la confusion idéologique. L'énorme confusion idéologique qu'il y a au sommet de l'État sénégalais aujourd'hui. Quand ils étaient dans l'opposition, ils se définissaient soi-disant comme des panafricanistes de gauche. Le professeur Faye, politologue et père de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a même présenté son fils comme étant un nouveau Sankara, un nouveau Jerry John Rawlings, un nouveau Kwame Nkrumah. Voilà ce qu'ils nous ont vendu quand ils étaient dans l'opposition. Ils s'inscrivaient ouvertement dans la tradition du panafricanisme révolutionnaire. Mais arrivé au pouvoir, le même Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que son père nous a présenté comme étant un Sankara, un Nkrumah, un Jerry John Rawlings, son père nous l'a présenté comme étant un révolutionnaire. Sa première déclaration concernant la France a été que finalement, il ne veut plus aller à une rupture rapide. On va y aller doucement, on ne va plus faire de rupture radicale. Avant d'être élu président, il était pour la rupture radicale. Après avoir été élu président, Bassirou est devenu un partisan de la non-rupture. La négociation permanente, la mollesse, la tendresse envers l'ancienne puissance coloniale. Et tout le monde a vu comment les éléments de langage de Bassirou Diomaye Diakhar Faye sont passés de tout au contraire de tout. Quant à Ousmane Sonko, qui se présente comme la garantie du panafricanisme dans le régime Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko, qui lui-même revendiquait un panafricanisme radical, qui avait utilisé des métaphores très fortes pour dénoncer le néocolonialisme français, en disant qu'il fallait que la France enlève son genou sur le cou du peuple sénégalais qui aurait été transformé comme George Floyd, le noir américain assassiné par la police raciste aux États-Unis il y a quelques années. Ousmane Sonko, qui s'était positionné sur la ligne du panafricanisme révolutionnaire quand il était dans l'opposition, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a été placé à la tête du gouvernement sénégalais? Quelle est la première personnalité internationale non sénégalaise à laquelle il a déroulé le tapis rouge au Sénégal? Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un pro-panafricaniste. Jean-Luc Mélenchon
député, ancien député français, leader de la France insoumise, fait partie des hommes politiques français qui ont eu des paroles les plus dures quand le Mali a demandé à l'armée française de se retirer de son sol. On a la vidéo de Mélenchon en train d'admonester, de menacer le Mali. Mélenchon a toujours été dans l'ambiguïté, d'autant plus que c'est un héritier du système Mitterrand. Il fait partie de cette gauche socialiste française qui avait pris l'habitude de profiter de l'Afrique comme la droite, dans la logique de la France-Afrique. Tout le temps qu'il était dans les années 80, il n'était pas aux côtés des panafricanistes. Mélenchon, il a commencé sa carrière politique dans les années 80 comme élu. Dans les années 90 comme ministre, on ne l'a jamais vu parmi les grands défenseurs de l'émancipation africaine. Quand Mitterrand menaçait Sankara, Mélenchon ne disait rien. Et quand les Maliens ont demandé à l'armée française de se retirer de leur sol, l'un des premiers hommes politiques a critiqué le Mali ouvertement. Pourtant, homme politique de gauche, c'était Mélenchon en France. C'est ce monsieur-là qui a une conception floue de l'émancipation africaine. Et je le connais personnellement parce que en France, il est le moindre mal pour moi. En tant que citoyen français, je vote Mélenchon. Vous vous rendez compte? On en est à devoir voter Mélenchon 2 fois aux élections présidentielles parce que, en fait, il n'y a pas mieux que lui dans la classe politique française actuelle. Mais ce monsieur-là, qui est très ambigu envers l'Afrique, moi j'en sais quelque chose. Puisque plusieurs fois j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour lui faire comprendre pourquoi il fallait retirer tous les camps militaires français d'Afrique. Il fallait retirer la monnaie néocoloniale française de franc CFA. Il fallait mettre fin à l'ingérence française dans le choix des dirigeants africains. Et il fallait laisser les Africains développer un système africanophone. Un système africanophone. J'ai essayé de rencontrer M. Mélenchon plusieurs fois en France pour lui proposer d'acter ce programme de libération réciproque franco-africaine. Mélenchon, connaissant mes positions, a toujours inventé des arguties pour échapper au face-à-face. Parce qu'il préfère avoir affaire à des Africains qui font ses 4 volontés à lui et qui lui disent parce que l'Afrique, le peuple veut. Bon, c'est ce monsieur-là qu'Ousmane Sonko a trouvé comme personnalité internationale numéro 1 à inviter au Sénégal. Depuis quand un panafricaniste révolutionnaire commence par inviter un dirigeant politique français? Quand il ouvre son ministère des Affaires internationales politiques. Depuis quand? En fait, c'était une manière de rassurer globalement l'élite politique française que ni lui Sonko, ni Bassirou Diomaye Faye n'allaient aller à la fameuse rupture dont ils ont parlé avant l'élection. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je passe maintenant... Alors, toujours sur la question idéologique. Il y a une confusion idéologique terrible à la tête de l'État du Sénégal. Puisque désormais, les partisans de Sonko et de Diomaye sont les plus grands ennemis des panafricanistes du continent africain. Allez sur les réseaux sociaux, lisez même sous les commentaires de cette conférence. Là, vous êtes déjà sur TikTok, près de 1000 personnes. Et ici, sur Facebook, vous êtes aussi, je pense, au moins 1000 personnes, même si je ne vois pas bien les chiffres. Lisez les commentaires des partisans de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lisez les commentaires des partisans de Sonko. Vous vous rendrez compte qu'ils revendiquent désormais un nationalisme sénégalais limité aux frontières du Sénégal. Vous vous rendrez compte qu'ils revendiquent l'appartenance au Sénégal sur la base des frontières que les colons français ont tracées. Ils revendiquent le droit de s'occuper des affaires sénégalaises sans que personne ne s'en mêle. Bref, les thèses typiques de l'extrême droite qu'on observe en France avec Marine Le Pen, avec des personnalités comme Éric Zemmour, avec des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen en France. Les thèses de l'extrême droite française sont désormais les thèses, en fait, de Pastef au Sénégal. Les partisans de Sonko, que nous appelons, avec raison, les émotifs, ils sont d'extrême droite. C'est l'extrême droite sénégalaise, là, maintenant. Pastef, c'est l'extrême droite sénégalaise. Lisez leurs arguments. La plupart de leurs arguments sont des arguments xénophobes. Mais depuis quand un mouvement de la gauche, un mouvement panafricaniste, un parti panafricaniste peut avoir des militants xénophobes? Depuis quand? Lisez leurs commentaires, ils sont là. Tout est dans la xénophobie. C'est le seul argument qu'ils ont.
On leur dit, regardez les contradictions de vos patrons. Ils ne veulent pas regarder les contradictions de leurs patrons. Ils vous insultent sur des bases de la patrioterie, sénégalaise, héritée du colonialisme français. Donc, en fait, la troisième raison pour laquelle ils n'étaient pas capables de mener cette médiation, c'est qu'ils ne sont pas au clair dans leur tête. Diomaye et Sonko ne savent plus qui ils sont. L'ont-ils d'ailleurs jamais su? Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir issu du parti PASTEF, qui aujourd'hui a des militants xénophobes d'extrême droite sénégalaise sur tous les réseaux sociaux, et qui utilise l'expression panafricain pour parler de ceux qui défendent l'émancipation totale du continent, contre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et tous les chefs d'État vassaux. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la troisième raison. On ne peut pas mener une médiation quand on n'est pas au clair avec soi-même. Quand on ne comprend pas qui on est soi-même, on ne peut pas mener une médiation. Je passe à la quatrième raison. Quelle est la quatrième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont échoué dans la mission que la CEDEAO leur a donnée de rapprocher l'AES de la CEDEAO? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Parce qu'ils ont commis des fautes diplomatiques. Des fautes diplomatiques sévères. La première grande faute diplomatique du Sénégal, ça a été d'adouber et de féliciter Alassane Dramane Ouattara en public. C'était une faute diplomatique avec un effet médiatique terrible. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui félicite Alassane Dramane Ouattara pour les progrès considérables qu'il a fait, qu'il aurait fait en matière de démocratie et de stabilité. Cette phrase-là de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a brûlé toute l'aura de la campagne de PASTEF qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait dû savoir, il aurait dû savoir que si tu veux te faire détester des Africains, il faut aimer Ouattara. C'est-à-dire qu'on aurait dû lui expliquer ça quand il est entré au palais présidentiel. Si tu veux te faire détester des Africains de l'Ouest, de l'Afrique centrale, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, si tu veux te faire détester de toutes les diasporas africaines éveillées actuellement, présente un compliment à Ouattara. Présente un compliment à la mafia de la France-Afrique et tu es grillé. Donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, première faute diplomatique, d'abord il se lève, il va voir tous les chefs d'État néocolonisés de la sous-région, montrant que c'est avec eux qu'il est à l'aise, il passe la nuit chez eux. Et deuxième chose terrible, il se lève, il félicite Ouattara. C'était une faute terrible. Alassane Ouattara venait d'être coupable de tentative de déstabilisation du Mali avec son commando des 49 mercenaires de Wagner. Alassane Dramane Ouattara venait d'être coupable d'une déclaration de guerre sans consultation du Parlement ivoirien contre le Niger. Il avait annoncé qu'il préparait un bataillon de 1100 soldats qui allait attaquer Dardar, le Niger, et que la nourriture de tous ces soldats était prête pour 3 mois, les munitions et les armes étaient prêtes, que l'action allait commencer. C'est ce monsieur-là que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présenté comme un grand démocrate et un grand stabilisateur de l'Afrique de l'Ouest. Faute diplomatique. Mais la deuxième grave, énorme faute diplomatique du Sénégal, c'est celle qui a eu lieu lorsque le conflit entre l'Ukraine et le Mali a éclaté. Comment ce conflit a-t-il éclaté? C'est très simple. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, le chef des services de sécurité ukrainiens, ont publié une vidéo sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, dans laquelle les membres du gouvernement ukrainien se réjouissent. Ils se réjouissent d'avoir assassiné les soldats maliens et leurs alliés russes à Tinzaouaten, au nord du Mali. Ça, c'est publié sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Et quelle est la faute diplomatique de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Sonko? Au lieu de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui n'en était pas à son premier coup au Sénégal. Le même ambassadeur, il y a 2 ans par là, en 2022, avait été pris la main dans le sac, en train de tenter de recruter des Africains pour aller mourir dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au profit de l'Ukraine. Le même ambassadeur avait déjà été pris. Et le Sénégal avait déjà, sous Macky Sall, publié un communiqué pour le prévenir de ne pas continuer son recrutement de mercenaires à partir du sol sénégalais. Là, c'était la récidive. L'ambassade
mais d'Ukraine au Sénégal, publie une vidéo dans laquelle des officiels ukrainiens se vantent d'avoir tué des Maliens avec leurs alliés russes en association avec les deux pires organisations terroristes que l'Afrique connaisse, Al-Qaïda et l'État islamique. Et que fait le Sénégal? Il se contente de faire des remarques aux officiels ukrainiens qui se réjouissent d'avoir assassiné des soldats maliens depuis le sol sénégalais. Comment le Sénégal pouvait-il encore faire prospérer une médiation entre la CEDEAO et l'AES alors qu'il héberge une partie des responsables terroristes qui ont tué les soldats maliens? Ça, c'est la 4e faute diplomatique majeure. Je passe à la 5e faute. À la 5e faute qu'ils ont commise et qui explique qu'ils aient échoué. Mais c'est la surestimation de soi des nouveaux dirigeants sénégalais. Ils se sont surestimés. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec tous ses nombreux voyages en avion, c'est devenu Magellan. Il est tout le temps dans l'avion. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Il va à gauche, il va à droite. Je crois qu'à un moment donné, il a cru que prendre régulièrement l'avion, ça rend puissant. C'est pas vrai. Tu peux prendre l'avion tout le temps, ça ne fait pas de toi quelqu'un de puissant. Ça fait juste de toi quelqu'un qui se promène facilement dans les avions. Non, il s'est mis à penser que, comme il peut venir 3 fois à Paris dans le mois, il peut descendre à gauche là-bas, descendre à droite, donc il est devenu puissant. Un activisme superficiel qui ne correspond pas à une efficacité réelle. Car il faut vous rappeler que la CEDEAO avait confié la médiation à 2 pays. 2 pays. La CEDEAO avait confié sa médiation là à Bassirou Diomaye Diakhar Faye et elle avait confié à Faure Gnassingbé. Donc, la médiation devait être sénégalo-togolaise. Mais, est-ce que vous avez observé un seul acte de médiation posé par les 2 médiateurs désignés par la CEDEAO? Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko n'en ont fait qu'à leur tête, sans consulter leurs homologues togolais. Ils sont partis à l'abordage, en bons aventuriers ambigus. Ils sont partis, le Togo a croisé les 2 mains comme ça et les a laissés, sachant qu'ils allaient finir droit au mur. J'espère que vous avez remarqué ça. À la base, la CEDEAO avait envoyé le Sénégal et le Togo. Mais c'est seulement le Sénégal qui est parti. Pourquoi le Togo n'est pas entré dedans? Mais le Togo a bien vu que le Sénégal allait se casser la gueule. Vous ne pouvez pas être complaisant envers les chefs d'État félons de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas être dans la flatterie totale, incapable de dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas être dans la confusion idéologique totale. Vous ne pouvez pas être en train d'héberger un ambassadeur d'Ukraine qui a officiellement assumé d'avoir fait assassiner des soldats maliens et puis penser que vous allez réussir une médiation avec les pays victimes de vos amis. Donc, voyez bien la surestimation de Sonko et de Faye par rapport aux Togolais qui, eux, sont restés tranquillement chez eux. Ils ne se sont pas agités. Ils savaient que cette médiation était condamnée, en effet, à échouer. Je passe maintenant à la 6e raison. Pourquoi Diomaye Faye et Sonko ont échoué? Mais ils ont échoué parce que désormais, ils ont l'opinion africaine contre eux. Je recommence. La 6e raison. Ils ont échoué parce qu'ils ont l'opinion africaine contre eux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont l'opinion africaine contre eux? Mais parce que leurs partisans se sont affichés sur les réseaux sociaux comme étant des anti-panafricanistes. Avant, ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, les partisans de Macky Sall, les partisans de Bazoum, qui nous traitaient de panafricains. Maintenant, ce sont les partisans de Sonko. Ce sont les partisans de Sonko et de Diomaye. Donc, en fait, Sonko et Diomaye se sont révélés anti-panafricanistes par leurs partisans. Eh bien, le complot est découvert. On s'est donc rendu compte que leur panafricanisme, quand ils étaient dans l'opposition, n'était qu'une ruse pour arriver au pouvoir. Parce que ils arrivent au pouvoir et qui les défend? Des gens qui traitent les défenseurs de la souveraineté africaine de panafricains. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tombés dans leur propre piège. Brou, comme on dit à Abidjan. Ils sont tombés dans leur propre piège. Ça me rappelle une scène de la comédie ivoirienne qui est racontée par mon ami Michel Gou avec son acolyte, son allié véritable, Clémentine Papoué, la princesse de Pada. Dans cette scène-là, il est question de femmes qui, pour garder leur mari, vont chercher des fétiches qu'elles mettent dans des calebasses. On appelle ça des basses en Côte d'Ivoire. Basser, c'est utiliser un fétiche
une potion magique, etc. pour influencer quelqu'un. Donc, dans cette séquence de la comédie Ma Famille, Boïri Michel se plaint que Delta l'a bassé. Et Gou, lui aussi, il rentre chez lui et il trouve sa femme Clémentine, la princesse de Bada. Et Gou Michel lui dit, mais tu m'as bassé, parce que mon ami Boïri a été bassé, tout le monde est bassé, même deux côtés a été bassé, tout le monde est bassé. Parce que tout le monde, les femmes sont en train de veiller à bien surveiller leurs hommes pour qu'ils leur échappent. Et Clémentine Papou et la princesse de Bada, dans un moment d'imprudence, de dire, qui, moi? Moi, je t'ai pas bassé, je t'ai pas bassé. Je te fais remarquer une chose, toi, Go Michel, note-le bien. Si tu vois une femme qui basse son mari, c'est parce qu'elle l'aime. Une fois que Clémentine Papoué, la princesse de Bada, a dit ça, Go Michel dit, mais voilà. Mais je t'attendais au Courbon et tu es tombé dans le piège. Mais voilà, tout est révélé là. Je t'ai tendu un piège, tu es tombé au Courbon. Tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé. Parce que pourquoi les femmes de mes amis les bassent alors que moi tu ne me basses pas? Clémentine est coincée, elle a du mal parce que Go Michel, bien sûr très rusé, retourne une situation qui était en sa défaveur en sa faveur. Ben, ça s'applique à Sonko Ousmane et Diomaye Faye. On leur a tendu un petit piège pour vérifier leur panafricanisme. Ils sont tombés dedans, brou. Ils nous appellent panafricains. Mais ils nous appellent panafricains comme les partisans de Ouattara, qui sont anti-panafricanistes. Ils nous appellent panafricains comme les partisans de Bazoum, qui sont anti-panafricanistes. Ils nous appellent panafricains comme les partisans de Macky Sall, qui sont anti-panafricains. Quelle est la différence donc entre les partisans de Sonko et ceux de Macky Sall? Quelle est la différence entre les partisans de Sonko et ceux de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié Sendou, notre belle terre burkinabé, pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée? Quelle différence? Avec les partisans de Patrice Talon, l'homme qui est constamment talonné jusqu'à son étalement. Tout ce monde-là nous appelle les panafricains, les panafricains, les panafricains. Et les diomaïstes, les sonkoïstes viennent nous appeler comme ça. Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne sont pas panafricains. Parce que nous qui revendiquons le retrait total des bases militaires, des forces négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes du sol africain, la suppression totale du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires politiques africaines. Nous qui exigeons la revalorisation des traditions africaines et l'invention d'institutions inspirées de nos traditions. Nous, les panafricanistes, ceux qui nous appellent panafricains, ce sont les anti-panafricanistes. Donc, ils sont tombés dessus, quoi. On leur a tendu un petit piège, et puis Sonko, et puis Dioma, ils sont tombés dessus. Leurs partisans sont tombés dedans. Brou, c'est terminé. Ils sont pas panafricanistes. Aucun panafricaniste ne va s'amuser à utiliser le concept de panafricain d'une manière insultante. Car c'est un combat d'émancipation continentale. Seuls les anti-panafricanistes utilisent le concept de panafricain d'une manière insultante. Ça, c'est leur marque de fabrique. C'est à ça qu'on les reconnaît. Or, aujourd'hui, ils sont en très mauvaise posture sur les réseaux sociaux. Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'ont qu'à faire une enquête sur ce que l'opinion africaine pense d'eux, plus de 100 jours après qu'ils aient pris le pouvoir. Qu'ils aient le courage de payer une entreprise internationale de sondage, qu'elle fasse un sondage des opinions, même au Sénégal. Ils vont voir que leur cote est en baisse. Et surtout à l'étranger, leur cote est en baisse drastique. Et elle ne tardera pas à l'être au Sénégal où déjà, des mouvements de la société civile ont manifesté pour leur demander de tenir leurs promesses, de demander le retrait des bases militaires françaises et américaines de leur sol, de sortir du CFA, de se souder, de se solidariser avec l'Alliance des États du Sahel pour combattre les terroristes qui ont été imposés à l'Afrique par les puissances impérialistes de l'OTAN. Il y a déjà la société civile sénégalaise qui commence à leur rappeler leurs devoirs. J'ai vu l'autre jour une pétition qui a été remise au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en main propre de la société civile sénégalaise pour lui dire Bassirou, on ne vous a pas élu pour que vous veniez nous trahir. On ne vous a pas élu pour que vous alliez vous associer au chef d'État voyou de la CEDEAO contre l'AES.
On ne vous a pas élu pour que vous commenciez à caresser les néocolons français et les impérialistes américains. On ne vous a pas élu pour cela. Ça a commencé. Et quelle est la raison pour laquelle ils ne sont plus en capacité, ils n'ont plus l'autorité morale qu'ils avaient quand ils résistaient contre Macky Sall. Ils n'ont plus cette autorité morale. D'ailleurs, au Sénégal, on leur demande aussi pourquoi ils couvrent Macky Sall pour les crimes que Macky Sall a perpétrés pendant qu'il était président. Les familles des Sénégalaises et des Sénégalais tués par Macky Sall commencent à demander le sang de leurs enfants à Sonko et à Diomaye. Pourquoi avoir dédouané Macky du sang des Sénégalais qui sont morts à l'appel de Sonko et de Diomaye? Pourquoi dédouaner Macky? Pourquoi Macky Sall n'est-il pas jugé? Toutes ces questions vont être posées sur la table. Et donc, ce sont des gens affaiblis en interne et donc incapables d'être crédibles en externe qui ont tenté cette médiation et c'est pour ça qu'elle a échoué. Enfin, je viens au dernier point. Pourquoi ils ont échoué? C'est la 7e raison. Ils ont échoué parce que le pouvoir sénégalais, comme je l'ai déjà montré, lui-même n'est pas très clair. J'ai défendu la théorie qu'au Sénégal, il y a un tricéphalisme. Tricéphalisme. C'est-à-dire, il y a 3 têtes du pouvoir. 3 têtes. Il n'y en a pas une seule. La principale tête du pouvoir, ce n'est pas le seul Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il y a bien 3 têtes. Il y a tricéphalisme. Il y a Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il y a Ousmane Sonko, qui, comme vous le savez, est celui qui a fait de Diomaye le président. Donc, Sonko est le président de l'ombre. Diomaye est le président du jour. Sonko est le président de l'ombre. Mais il y a un autre personnage dont je vous invite à étudier. Il faut énormément étudier ses prises de position publiques. L'autre personnage, c'est le ministre de la Défense. Le ministre chargé de la Défense, le général Biram Diop. De mon point de vue, c'est lui le véritable homme fort du Sénégal. Le ministre de la Défense. Parce qu'en fait, c'est lui le garant des intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain au Sénégal. Il est le pur produit de la tradition néocolonialiste et de la tradition impérialiste. C'est lui qui garantit à l'OTAN la même mise sur le Sénégal, sur le plan sécuritaire. Et c'est grâce à lui que les questions sécuritaires qui semblaient être urgentes avant que le président Faye et le premier ministre Sonko n'arrivent au pouvoir, c'est grâce au général Biram Diop que les questions sécuritaires sont passées en questions secondaires. Et que Faye et Sonko ont mis le frein à la rupture qu'ils annonçaient avec la France-Afrique. Donc voilà les 7 raisons. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont échoué, ils ne pouvaient pas réussir. Je les rappelle. Complaisance envers les chefs d'État félons et voyous de la CEDEAO. Première raison. Deuxième raison, tentative d'être ami avec tout le monde et l'ennemi de personne. Donc de bouffer à tous les râteliers et de se croire plus malin que tout le monde, tromper tout le monde. Deuxième raison. Troisième raison, confusionnisme idéologique. Ils savent même plus ce qu'ils sont. Avant, ils disaient qu'ils étaient panafricanistes de gauche. Maintenant, ils sont anti-panafricanistes. Moi, je pense que Pastef est en train de basculer dans l'extrême droite sénégalaise. Il n'y a qu'à voir les commentaires des partisans de Sonko et Diomaye sous mes conférences. Ce sont des commentaires typiques que je reçois en France de la part des militants de l'extrême droite. D'accord? Ce qu'ils disent là en Afrique, c'est exactement ce que les militants d'extrême droite disent aux Africains en France. D'accord? Ok. Quatrième élément important, étudiez bien les fautes diplomatiques du Sénégal. Par exemple, le soutien public au dictateur Alassane Dramane Ouattara, auteur d'un 3e mandat anticonstitutionnel, alors même que Sonko et Diomaye ont lutté contre Macky Sall parce que celui-ci était tenté par un 3e mandat anticonstitutionnel. C'est une faute diplomatique majeure. Leur soutien à Ouattara public, ils se sont tirés une balle littéralement au pied. Et puis l'Ukraine, l'os dans leur gorge, c'est l'aveu de leur complicité avec l'Ukraine. Ils sont incapables de rompre les relations diplomatiques avec un État qui a assumé une agression terroriste contre nous, ici, au Mali. Un État qui a assumé ça. Tout pays africain qui est incapable de rompre avec lui les relations diplomatiques est un pays complice. Parce que le terrorisme est une limite essentielle. C'est une ligne rouge morale et spirituelle. Si tu laisses des terroristes m'attaquer, tu ne peux pas dire que tu es mon ami. Si tu héberges quelqu'un qui, de près ou de loin, a assumé des actions terroristes contre moi, tu ne peux pas dire que tu es mon ami. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Sonko, c'est comme ça qu'ils sont morts dans leur propre film.
Ils sont morts dans leur film, tout seuls. Cinquièmement, je l'ai dit, ils se sont surestimés. Au lieu d'écouter des médiateurs beaucoup plus expérimentés dans la région ouest africaine, comme le sont les Togolais, même si le régime togolais est un régime autocratique. Mais le Togo a une expérience de médiation beaucoup plus riche que celle des nouveaux dirigeants sénégalais. Au lieu de marcher au même rythme que le Togo, entre l'AES et la CEDEAO, ils ont voulu montrer qu'eux, ils sont forts. Ils sont mis à prendre les avions dans tous les sens. Ils se sont mis à s'agiter dans l'espace et puis c'est fini comme ça a commencé. J'ai dit que la sixième raison, c'est que désormais, ils sont impopulaires. Et si Ousmane Sonko s'est déplacé précipitamment à Bamako, c'est pour tenter de contrer cette descente aux enfers médiatiques. Ils savent que le régime PASTEF au pouvoir au Sénégal est en train de dégringoler dans l'opinion. Et ils s'y prennent comme des manches pour réhabiliter PASTEF. Au lieu de réhabiliter PASTEF, en appelant le gouvernement à prendre de véritables mesures panafricanistes et révolutionnaires au Sénégal, ils veulent réhabiliter PASTEF en insultant les panafricanistes. C'est exactement ce qui est de nature à faire chuter PASTEF. Le fait que les militants de PASTEF soient devenus des anti-panafricanistes notoires sur les réseaux sociaux, des gens qui utilisent le concept de panafricain inventé par les Ouattariens, inventé par les Taloniens, inventé par les Macky-Salliens, par les Bazoumiens contre nous. Ce fait-là parachève la dégringolade médiatique de Sonko et de Faye. Et ce n'est pas la langue de bois qu'il a tenue à Bamako qui va faire quelque chose de mieux. Il est venu faire du ni-ni ici. On n'a pas dit qu'on allait s'engager avec quelqu'un. Pourtant, il l'avait dit. Il avait dit que dès qu'il prend le pouvoir, il envoie l'armée sénégalaise combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Et il dit qu'il ne s'est jamais contredit. Mais on attend. Où sont les soldats sénégalais pour combattre l'armée malienne? On a plutôt vu la presse stratégique européenne nous informer que le Sénégal demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller la frontière avec le Mali grâce à des drones. Ça, on a lu dans la presse stratégique. Ce sont les Européens qui ont trahi Sonko et Diomaye en publiant le fait qu'ils leur demandent de les assister pour surveiller la frontière avec le Mali. Est-ce cela qui avait été promis? Eh bien, enfin, on sait très bien pourquoi ils ont échoué. C'est qu'en fait, eux-mêmes là, ils sont trois. Là où il faut une tête, ils sont trois. Le Sénégal est dirigé par un tricéphalisme. Sonko est chargé d'endormir les États panafricanistes. Bassirou Diomaye est chargé d'endormir les États néocolonialistes. Tandis que le général Biram Diop, le véritable homme fort de Dakar, le ministre de la Défense, lui, il est chargé d'apaiser les néocolonialistes français et les impérialistes américains. Voilà comment ils se sont partagés le travail. Et ils ne se rendent pas compte que nous autres, on est assis là. Quand ils nagent, nous voyons leur dos. Quand ils nagent, Sonko nage, je vois son dos. Bassirou nage, je vois son dos. Biram nage, je vois son dos. Ils se sont partagés le monde en trois grandes parties. Sonko, le flatteur des États panafricanistes. Diomaye, le flatteur des États néocolonialistes. Et Biram, le flatteur des États impérialistes et colonialistes occidentaux. Voilà. Voilà les trois garanties. Voilà le tricéphalisme qui est à la tête du Sénégal. Alors, dans ces cas-là, en général, quand vous n'êtes pas au clair avec vous-même, vous ne pouvez pas être au clair avec les autres. Quand tu n'es pas ton propre chef, tu ne peux pas mener des actions de chef. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.